Flavius Joseph, Antiquité judaïque. Livre 20, chapitre 1. Le procurateur Cuspius Fadus rétablit l'ordre en Judée, affaire des vêtements du grand prêtre. Quand le roi Agrippa fut mort, comme nous l'avons raconté dans le livre précédent, l'empereur Claude envoya Cassius Longinus pour succéder à Marsus, rendant ainsi un hommage à la mémoire du roi qui, de son vivant, lui avait demandé par de nombreuses lettres que Marsus ne présidât plus aux affaires de Syrie. Fadus, arrivé comme procurateur en Judée, trouva les Juifs de Pérée en lutte contre les Philadelphiens au sujet des limites d'un bourg appelé Zia, qui était plein de gens belliqueux. Les gens de Pérée avaient pris les armes contre l'avis de leur chef et avaient tué de nombreux Philadelphiens. En apprenant cela, Fadus fut très irrité qu'ils ne lui eussent pas laissé le soin de décider s'ils étaient lésés par les Philadelphiens et qu'ils n'eussent pas craint de courir aux armes. Il s'empara donc de 3 de leurs notables qui étaient aussi responsables de la révolte et les fit enchaîner. Ensuite, il fit tuer l'un d'eux, nommé Hannibal, et punit de l'exil les 2 autres, Amaram et Éléazar. Il fit aussi périr Ptolemaïos, chef des brigands, qui peu après lui fut enchaîné et qui avait causé le plus grand mot à l'Idumée et aux Arabes. À partir de ce moment-là, la Judée fut entièrement purgée de brigands, grâce au zèle et à la prudence de Fadus. Celui-ci fit alors venir les grands pontifes et les premiers de Jérusalem, et les invita à déposer dans la tour Antonia les vêtements sacrés et la robe pontificale que la coutume permettait aux seuls grands prêtres de revêtir, pour qu'ils y fussent comme auparavant au pouvoir des Romains. N'osant pas résister, ils supplièrent pourtant Fadus et Longinus. Ce dernier était venu aussi à Jérusalem en amenant de grandes forces, parce qu'il craignait que les ordres de Fadus ne missent le peuple juif en humeur et de se révolter. Ils leur demandèrent d'abord de leur permettre d'envoyer à l'empereur des délégués pour obtenir de garder la robe sacrée en leur pouvoir, ensuite d'attendre jusqu'à ce qu'ils connussent la décision prise par Claude à ce sujet. Les Romains répondirent qu'ils leur permettaient d'envoyer des délégués s'ils donnaient leurs enfants en otage. Les autres acceptèrent avec empressement et remirent les otages. Les délégués furent donc envoyés. À leur arrivée à Rome, Agrippa le jeune, fils du roi défunt, qui se trouvait alors chez l'empereur Claude, comme nous l'avons dit précédemment, apprit la cause de leur venue. Il pria l'empereur d'accorder aux Juifs ce qu'ils demandaient, touchant les vêtements sacerdotaux, et d'envoyer à Fadus les ordres à ce sujet. Rescrit de Claude à Fadus. Claude demanda donc les délégués, leur dit qu'il leur accordait, en les invitant à en savoir gré à Agrippa, à la demande duquel il avait accédé. Outre cette réponse, il leur donna la lettre suivante. Claude César Germanicus, investi de la puissance tribunicienne pour la 5e fois, consul désigné pour la 4e, salué impérator pour la 10e, père de la patrie, aux magistrats, au Sénat, au peuple de Jérusalem et à toute la nation des Juifs, salut. Mon cher Agrippa, que j'ai moi-même élevé et que je garde avec moi en raison de sa piété, m'a présenté vos délégués qui m'ont remercié pour ma sollicitude envers votre peuple. Comme ils m'ont demandé instamment et à l'envie de laisser les vêtements sacerdotaux et la couronne en votre possession, je vous l'accorde selon les dispositions prises par Vitellius, homme éminent et très estimé de moi. Si j'ai déféré à votre désir, c'est d'abord à cause de ma piété et de mon désir de voir chacun observer ses rites nationaux. Ensuite, parce que je sais qu'en agissant ainsi, je ferai plaisir également au roi Hérode et à Aristobule le jeune, dont je connais la piété envers moi et le zèle envers vous, et à l'égard de qui j'ai beaucoup de devoirs d'amitié, puisque ce sont des gens éminents que j'estime. J'ai écrit également à ce sujet à Cuspius Fadus, mon procurateur. Nom des porteurs de la lettre, Cornelius, fils de Séron, Tryphon, fils de Teudium, Dorothée, fils de Nathanaël, Jean, fils de Jean, écrit et le 4e jour avant les calendes de juillet, sous le consulat de Rufus et de Pompeius Silanus. Hérode, frère du feu roi Agrippa, à qui était confié ce
à ce moment-là le gouvernement de Chalcis, demanda aussi à l'empereur Claude la libre disposition du temple, du trésor sacré et le choix des grands pontifes, et il obtint tout cela. Désormais, ce pouvoir appartient à tous ses descendants et leur resta jusqu'à la fin de la guerre. Alors Hérode desstitua du grand pontificat celui qu'on surnommait Cantéras et lui donna comme successeur dans cette dignité Joseph, fils de Camille. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 20, chapitre 2. Histoire de la reine d'Adiabène, Hélène, et de son fils Isatès. Vers ce temps-là, la reine d'Adiabène, Hélène, et son fils Isatès adoptèrent les coutumes juives pour la raison suivante. Monobase, roi d'Adiabène, surnommé Basaïos, épris d'amour pour sa sœur Hélène, s'unit à elle par le mariage et la rendit grosse. Dormant un jour avec elle, il posa par hasard sa main sur le ventre de sa femme. Dans son sommeil, il sembla entendre une voix lui ordonnant d'écarter la main de ses flancs pour ne pas comprimer le fœtus qu'elle portait et à qui la providence divine réservait la puissance et une fin heureuse. Troublé par cette voix et éveillé en sursaut, il dit cela à sa femme. Il nomma Isatès le fils qui leur naquit. Or, il avait déjà d'Hélène un fils aîné, Monobase, et d'autres fils d'autres femmes. Mais il manifestait clairement que toute son affection allait à Isatès, comme s'il n'avait eu que lui. Cela fit peser sur l'enfant la jalousie de ses frères de père et excita leur haine parce que tous étaient affligés que leur père leur préférât Isatès. Monobase, bien que s'en apercevant clairement, leur pardonnait, attribuant ce sentiment non à leur perversité, mais au désir d'éprouver chacun une égale bienveillance de sa part. Quant à l'adolescent, craignant vivement que la haine de ses frères ne lui portât malheur, il envoya, après lui avoir fait de grands présents, chez Abénérigos, roi du camp de Spasines, à qui il confia sa sécurité. Abénérigos reçut le jeune homme avec empressement, manifesta une grande affection, lui donna pour femme sa fille nommée Simacho et le gratifia d'un pays qui lui rapporterait de gros revenus. Monobase était déjà vieux et comprenait qu'il n'avait plus guère de temps à vivre. Aussi voulut-il voir son fils avant de mourir. Il le fit donc venir, l'embrassa avec beaucoup d'affection et lui donna le pays de Car. Cette terre est très propre à produire en abondance de l'ammon. C'est là également que se trouvent les restes de l'arche où, dit-on, Noé échappa au déluge. Restes qui, jusqu'à nos jours, sont montrés à ceux qui veulent les voir. Isatès vécut donc dans cette région jusqu'à la mort de son père. Le jour où Monobase quitta la vie, la reine Hélène manda tous les grands de l'État, les satrapes du royaume et les commandants des troupes. Quand ils furent arrivés, vous n'ignorez pas, dit-elle, je crois que mon mari souhaitait d'avoir Isatès pour successeur au trône et qu'il en jugeait digne. Cependant, j'attends aussi votre jugement. Heureux en effet est celui qui reçoit le pouvoir, non d'un seul, mais de beaucoup, et plein gré de ceux-ci. Voilà ce qu'elle dit pour éprouver les sentiments de ceux qu'elle avait convoqués. Eux, à ces mots, se prosternèrent d'abord devant la reine selon leur coutume, puis ils déclarèrent qu'ils ratifiaient le choix du roi et qu'ils obéiraient volontiers à Isatès, que son père avait préféré à ses frères selon la justice et conformément aux vœux unanimes. Ils dirent aussi qu'ils souhaitaient tuer d'abord ses frères et ses parents pour qu'Isatès occupât le trône en toute sécurité. Par leur mort, en effet, serait anéantie toute crainte née de leur haine et de leur jalousie. En réponse, Hélène les remercia de leur bonne disposition envers Isatès et envers elle-même, mais elle pria pourtant de différer leur projet de tuer les frères d'Isatès jusqu'à ce que celui-ci fût revenu et lui examiné lui aussi. Ne l'ayant pas décidé au meurtre qu'il lui conseillait, ils lui demandèrent du moins de faire garder ces gens dans les chaînes jusqu'au retour d'Isatès, cela pour leur propre sécurité,
De plus, ils lui conseillèrent d'établir provisoirement comme régent du royaume celui en quel elle aurait le plus grande confiance. Hélène suivit leur avis et investit de la royauté Monobase, le fils aîné du roi, en lui imposant le diadème et en lui donnant l'agneau portant le sceau de son père et qu'on nomme dans ce pays Samséra. Et elle l'invita à administrer le royaume jusqu'au retour de son frère. Mais celui-ci revint rapidement, et lorsqu'il apprit la mort de son père et succéda à son frère Monobase, qui lui céda le pouvoir. Leur conversion au judaïsme. Au temps où Isatès vivait au camp de Spasinès, un commerçant juif nommé Ananias, qui avait accès dans le gynécée royal, apprit aux femmes à adorer Dieu selon la coutume nationale des Juifs. Grâce à elle, il se fit connaître d'Isatès et le persuada aussi. Lorsque celui-ci fut rappelé par son père en Adiabène, Ananias l'accompagna, obéissant à ses pressantes sollicitations. Or, il était arrivé qu'Hélène, instruite de la même façon par un autre juif, s'était convertie également à leur loi. Quand Isatès eut pris la royauté et qu'arrivant en Adiabène, il vit ses frères et ses autres parents enchaînés, il fut mécontent de ce qui était arrivé. Regardant comme impie de les tuer ou de les garder enchaînés, mais jugeant dangereux de les laisser libres près de lui alors qu'il se souvenait des offenses reçues, il envoya les uns en otage à Rome, près de l'empereur Claude, avec leurs enfants, et il expédia les autres sous un prétexte analogue chez Artabane le Parthe. Ayant appris que sa mère était fort satisfaite des coutumes juives, il s'empressa d'y rallier également, et croyant qu'il ne serait définitivement juif qu'une fois circoncis, il était prêt à se faire circoncire. Mais sa mère, l'apprenant, tenta de l'en empêcher, en lui disant que cela le mettrait en danger. En effet, il était roi, et il s'aliénerait beaucoup de ses sujets s'ils apprenaient qu'il désirait adopter les mœurs étrangères et opposées aux leurs, car il ne supporterait pas d'avoir un roi juif. Voilà ce qu'elle disait. Mais, s'opposant de toutes ses forces à son dessein, Isatès rapporta ces paroles à Ananias. Mais ce dernier approuva la mère du roi. Il le menaça de quitter s'il ne lui obéissait pas et de l'abandonner. En effet, il craignait, disait-il, si l'affaire était connue de tous, de risquer de se voir châtié comme responsable de tout cela et comme ayant incité le roi à des actes indignes de lui. D'ailleurs, le roi pouvait adorer Dieu, même sans être circoncis, s'il avait décidé d'observer complètement les lois ancestrales des Juifs, ce qui importait plus que la circoncision. Il lui dit aussi que Dieu lui-même lui pardonnerait d'avoir renoncé à ce rite, contraint à cela par la nécessité et la crainte qu'il avait de ses sujets. Le roi se laissa alors persuader par ces paroles, mais ensuite, comme il n'avait pas renoncé absolument à son dessein, un second juif venu de Galilée, nommé Éléazar, qui passait pour très versé dans la loi de ses pères, l'exhorta à accomplir cet acte. En effet, étant entré chez lui pour le saluer et l'ayant surpris en train de lire la loi de Moïse, « Tu ignores, dit-il, que tu fais la plus grande offense aux lois et par suite à Dieu. Il ne suffit pas de les lire, il faut avant tout faire ce qu'elles ordonnent. Jusque à temps resteras-tu incirconcis. Si tu n'as pas encore lu la loi sur la circoncision, lis-la sur le champ pour savoir quelle est ton impiété. » Après avoir entendu ces paroles, le roi ne différa plus l'opération. Se retirant dans une autre chambre, et ayant mandé un médecin, il exécuta ce qu'on lui avait prescrit. Puis il envoya chercher sa mère et son maître Ananias et leur indiqua qu'il avait accompli ce rite. Ils furent aussitôt saisis de stupeur et d'une grande crainte, se disant que si la chose était connue, le roi risquerait de se voir chassé du pouvoir parce que ses sujets ne supporteraient pas d'être gouvernés par un zélateur des coutumes étrangères, et qu'eux-mêmes seraient en danger parce que la responsabilité en serait rejetée sur eux. Mais Dieu empêcha leur crainte de se réaliser, car bien qu'Isatès tombât dans 1000 dangers, il le sauva ainsi que ses fils, en les faisant passer d'une situation désespérée à la sécurité, montrant ainsi que ceux qui lèvent les yeux vers lui et se fient à lui seul ne sont pas frustrés du fruit de leur piété, mais nous raconterons cela plus loin.
Voyage d'Hélène à Jérusalem qu'elle sauve de la disette. Hélène, la mère du roi, voyait que la paix régnait dans le royaume et que son fils était heureux et même envié de tous, jusque chez les peuples étrangers, grâce à la providence divine. Elle eut le désir de se rendre dans la ville de Jérusalem pour se prosterner devant le temple de Dieu, célèbre dans tout l'univers, et y offrit des sacrifices d'action de grâce, et en demanda la permission à son fils. Isathès consentit avec le plus grand empressement, à la demande de sa mère, fit pour son voyage de grands préparatifs, et lui donna même une très grande quantité d'argent. Elle descendit donc dans la ville de Jérusalem, non sans que son fils lui accompagnait fort loin. Son arrivée fut fort profitable aux Hiérosolimites, car à ce moment-là, la famille pressait la ville et beaucoup de gens périssaient par manque de ressources. La reine Hélène envoya des serviteurs, les uns à Alexandrie pour acheter du blé pour une grosse somme d'argent, les autres à Chypre pour en ramener un chargement de figues. Ils revinrent au plus vite, et elle distribua aux indigents cette nourriture, laissant par ce bienfait un souvenir éternel pour tout notre peuple. Son fils Isathès, dès qu'il apprit cette famine, envoya beaucoup d'argent au premier des Hiérosolimites, mais nous raconterons par la suite tout ce que ces rois ont fait de bien à notre ville. Flavius Joseph, Antiquité judaïque. Livre 20, chapitre 3. Artaban, roi des Parthes, est rétabli sur son trône par Isathès. Artaban, roi des Parthes, s'aperçut que les satrapes complotaient contre lui, et voyant qu'il n'était pas en sécurité avec eux, décida de s'en aller chez Isathès dans l'intention d'obtenir de lui les moyens d'assurer son salut et de rentrer si possible dans son royaume. Il arriva donc chez Isathès entouré d'environ 1000 parents et serviteurs et le rencontra en route. Il le connaissait parfaitement sans être connu de lui. S'approchant d'Isathès, il se prosterna d'abord devant lui selon l'habitude de son pays, puis « Ô roi, lui dit-il, ne méprise pas ton suppliant et ne dédaigne pas ma prière. Humilié par mon changement de fortune et devenu de roi simple particulier, j'ai besoin de ton secours. Considère donc l'instabilité de la fortune, pense que le malheur est chose commune à nous deux et sois prévoyant pour toi-même. Car si tu dédaignes de me venger, nombreux seront ceux qui s'enhardiront contre les autres rois. » Il disait cela en pleurant et en baissant la tête. Isathès, en apprenant son nom et en le voyant, et en voyant que celui qui se tenait en suppliant devant lui et se lamentait ainsi était Artaban, sauta rapidement à bas de son cheval. « Prends courage, lui dit-il au roi, et que la présente calamité ne te bouleverse pas comme si elle était irréparable. Ton chagrin se changera rapidement en joie. Tu trouveras en moi un ami et un allié meilleur que tu ne l'espérais. En effet, où je te réinstallerai dans le royaume des pères Parthes, où je perdrai le mien. » Ayant ainsi parlé, il fit monter Artaban à cheval et l'accompagna lui-même à pied pour lui rendre cet hommage comme à un roi plus grand que lui. Mais Artaban, voyant cela, ne put le supporter et jura par la fortune et la gloire qu'il avait à présent qu'il descendait de cheval si l'autre n'y montait pas aussitôt et ne le précédait. Isathès, déférant à son désir, sauta à cheval et l'ayant amené au palais royal, lui rendit tous les honneurs dans les assemblées et lui attribua la place la plus élevée dans les festins, sans avoir égard à sa fortune présente, mais en raison de sa dignité passée et en considérant que les vicissitudes de la fortune sont communes à tous les hommes. Il écrivit aussi aux Parthes pour leur conseiller de recevoir Artaban, en leur offrant sa foi, ses serments et sa médiation, pour les assurer qu'on n'oublierait pas leurs actes. Les Parthes ne refusèrent pas de recevoir Artaban, mais dirent qu'il ne leur était guère possible de le faire parce que le pouvoir avait été confié à une autre. Celui qui le possédait s'appelait Sinam, et qu'il craignait qu'une guerre n'en résultât. Sinam, apprenant leur volonté, écrivit lui-même à Artaban, car il avait été élevé par lui, et sa nature était belle et loyale. Il invita à se lier à lui et à venir reprendre son royaume. Artaban se fia à lui et revint. Sinam vint à sa rencontre, se prosternant en le saluant du titre de roi,
et, enlevant le diadème de sa tête, le mit sur celle d'Artaban. Faveur accordée par Artaban à Isatès. Ainsi, grâce à Isatès, Artaban fut rétabli sur le trône d'où les grands l'avaient naguère précipité. Il ne fut pas ingrat pour les services qu'il avait reçus, et en récompensa Isatès par les plus grands honneurs, lui permit de porter la tiare droite et de coucher dans un lit d'or, alors que cet honneur et cet insigne sont réservés au seul roi des Parthes. Il lui donna aussi un grand pays fertile qu'il détacha des possessions du roi d'Arménie. Ce pays s'appelle Nisibis. Les Macédoniens y fondèrent autrefois la ville d'Antioche qu'ils nommèrent Épimygdodienne. Tels furent les honneurs dont Isatès fut gratifié par le roi des Parthes. Destinée du royaume des Parthes après Artaban. Peu après, Artaban mourut en laissant le trône à son fils Bardane. Celui-ci se rendit auprès d'Isatès et essaya de le convaincre, comme il était sur le point de faire la guerre aux Romains, de s'allier avec lui et de lui fournir son appui. Mais il ne le convainquit point, car Isatès connaissait la puissance et la fortune des Romains et croyait l'entreprise impossible. De plus, il avait envoyé 5 de ses fils encore jeunes pour apprendre avec soin notre langue nationale et recevoir notre éducation, et il avait aussi envoyé, comme je l'ai dit auparavant, sa mère se prosterner au temple. Il était donc assez hésitant et détourné Bardane d'agir en lui décrivant sans cesse la force et les exploits des Romains, pensant ainsi l'effrayer et le faire renoncer à ses projets d'expédition contre eux. Le Parthe, irrité de cela, déclara immédiatement la guerre à Isatès, mais il ne retira aucun profit de cette entreprise, car Dieu anéantit toutes ses espérances. En effet, lorsque les Parthes apprirent les projets de Bardane et sa décision de combattre les Romains, ils se débarrassèrent de lui et donnèrent le pouvoir à son frère Cotardès. Celui-ci mourut peu après, victime d'un complot, et eut pour héritier son frère Vologèse, qui confia à ses 2 frères de père le grand gouvernement. Pacorus, l'aîné, eut la Médie, et Tridate, le cadet, l'Arménie. Flavius Joseph, Antiquité judavique, livre 20, chapitre 4, Conversion de Monabase, victoire d'Isatès sur Abias, roi des Arabes, et Vologèse, roi des Parthes. Le frère d'Isatès, Monobase, et ses parents, voyant que la piété du roi envers Dieu l'avait rendu un objet d'envie pour tous les hommes, eurent eux aussi le désir d'abandonner leur religion nationale pour embrasser celle des Juifs. Mais cela ne resta pas ignoré de leur sujet, et les grands, irrités de cette conversion, dissimulèrent leur colère, ne songeant qu'à reprendre une occasion propice pour se venger au plus tôt. Ils écrivirent donc à Abias, roi des Arabes, lui promettant une grosse somme d'argent s'il consentait à faire la guerre à leur roi. Ils s'engageaient à trahir celui-ci à la première rencontre, car ils voulaient le châtier de sa haine pour leur coutume nationale. Après s'être juré une foi mutuelle, ils l'exhortèrent à faire diligence. L'Arabe y consentit et, à la tête d'une nombreuse armée, marcha contre Isatès. Comme le premier combat allait s'engager, avant qu'on en vînt aux mains, tous, comme c'était convenu, abandonnèrent Isatès en feignant d'être saisis d'une terreur panique et s'enfuirent en tournant le dos aux ennemis. Isatès, loin d'être abattu, comprit qu'il avait été trahi par les grands et se retira dans son camp. Puis il chercha la cause du fait, et quand il apprit qu'il y avait eu connivence avec l'Arabe, il se débarrassa des coupables. Le lendemain, il attaqua les ennemis, en tua le plus grand nombre, et força tous les autres à s'enfuir. En poursuivant le roi, il le refoula jusque dans une forteresse nommée Arsamos, et après l'avoir assiégé énergiquement, il la prit. Il enleva tout le butin qui était considérable et retourna en Adiabène, sans avoir pu prendre Abias vivant, car celui-ci, cerné de toutes parts, s'était tué. Les grands d'Abiabène avaient échoué dans cette première conspiration, et Dieu les avait livrés au roi.
Mais au lieu de se tenir en repos, ils écrivirent à nouveau à Vologèse, roi des Parthes, en l'invitant à tuer Isatès et à établir ensuite chez eux un autre prince de naissance parthe, car ils disaient haïr leur roi qui avait violé leur religion ancestrale en s'éprenant de rites étrangers. À ces nouvelles, le Parthe fut excité à la guerre, mais n'ayant aucun prétexte juste pour son expédition, il envoya redemander les marques d'honneur accordées par son père à Isatès et le menaça de guerre en cas de refus. Isatès eut l'âme très troublée en apprenant cela. Il considérait que renoncer à ses présences serait de se condamner lui-même, parce qu'il semblerait avoir agi par crainte. Il savait aussi que le Parthe, même après avoir repris ses honneurs, ne se tiendrait pas en repos. Aussi jugea-t-il bon de confier à la protection de Dieu sa vie en péril. Pensant donc avoir en Dieu le plus puissant des alliés, il installa les enfants et les femmes dans les forts les plus sûrs, envoya tout le blé dans les châteaux et brûla le foin et le fourrage. Ces précautions une fois prises, il attendit ses ennemis. Le roi des Parthes, accompagné d'une grande quantité de fantassins et de cavaliers, arriva plus vite qu'on ne l'attendait, car il avait marché sans relâche. Il établit son camp près du fleuve qui sépare la Diabène de la Médie, et Isatès établit le sien à peu de distance, ayant autour de lui 6000 cavaliers. Isatès reçut un message envoyé par le Parthe pour lui rappeler quelque grande force avait celui-ci depuis le fleuve d'Euphrate jusqu'aux frontières de la Bactriane, et pour lui énumérer tous les rois de ses sujets. Le Parthe le menaçait en outre de le châtier de son ingratitude envers ses maîtres et déclarait que même le Dieu qu'il révérait ne pouvait le tirer des mains de son roi. Quand le messager eut ainsi parlé, Isatès répondit qu'il connaissait les forces des Parthes, sans doute beaucoup supérieures aux siennes, mais il savait encore mieux que Dieu est plus puissant que tous les hommes. Cette réponse faite, il se mit à supplier Dieu en se jetant à terre et en souillant sa tête de cendre. Il jeûna avec sa femme et ses enfants en évoquant Dieu et en disant « Si ce n'est pas en vain, Seigneur et souverain Maître, que j'ai compté sur ta bonté, et si c'est à bon droit que je t'ai cru l'unique et suprême Maître de toutes choses, viens m'aider et défends-moi contre mes ennemis, non point seulement dans mon intérêt, mais aussi parce qu'ils ont osé s'attaquer à ta puissance. » Il suppliait de la sorte avec des larmes et des gémissements, et Dieu l'exauça. Dès la nuit qui suivit, Bologèse reçut une lettre où on lui demandait qu'une grande armée de Daès et de Sas avait profité de son absence pour dévaster le pays des Parthes. Alors, sans avoir rien fait, il décampa et revient en arrière. Ainsi, grâce à la providence divine, Isatès échappa aux menaces du Parthe. Mort d'Isatès, à qui succède Monobase. Un peu plus tard, Isatès mourut après avoir achevé sa 55e année et après 24 ans de règne, laissant 24 fils et 24 filles. La succession au trône devait revenir, selon ses ordres, à son frère Monobase, en récompense de la fidélité à laquelle il lui avait conservé son pouvoir et en son absence après la mort de leur père. Sa mère Hélène fut très affligée de la mort de son fils, comme il est naturel pour une mère privée du plus affectueux de ses enfants, mais elle trouvait une consolation à apprendre que la succession était donnée à son fils aîné, auprès duquel elle se hâta de se rendre. Revenue en Adiabène, elle ne survécut guère à son fils Isatès. Monobase envoya ses os et ceux de son frère à Jérusalem et les fit ensevelir dans les 3 pyramides que sa mère avait fait construire à 3 stades de la ville. Mais nous reparlerons plus loin de tout ce que le roi Monabase fit pendant sa vie. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 20, chapitre 5. Exécution de Theudas. Pendant que Fadus était procureur en Judée, un magicien nommé Theudas persuada une grande foule de gens de le suivre en emportant leurs biens jusqu'au Jourdain. Il prétendait être prophète et pouvoir à son commandement diviser les eaux du fleuve pour assurer à tous un passage facile. Ce disant, il séduisit beaucoup de gens, mais Fadus ne leur permit pas de s'abandonner à leur folie. Il envoya contre eux un escadron de cavalerie qui les surprit, en tua beaucoup et en prit beaucoup de vivants.
Quant à Teudas, l'ayant fait prisonnier, les cavaliers lui coupèrent la tête et la portèrent à Jérusalem. Voilà donc ce qui arriva aux Juifs pendant le temps où Cuspius Fadus fut procurateur. Tiberius Alexander, procurateur. À Fadus succéda Tiberius Alexander, fils d'Alexander l'Ancien à la barque d'Alexandrie, qui dépassait en son temps tous ses concitoyens par sa noblesse et sa richesse, et l'emportant même par sa piété envers Dieu sur son fils Alexander, car celui-ci ne resta pas fidèle à la religion de ses pères. C'est sous ce dernier qu'arriva en Judée la grande disette où la reine Hélène acheta à grand prix de blé en Égypte, pour le répartir aux indigents, ainsi que je l'ai dit plus haut. C'est aussi à ce moment que furent accablés les fils de Judas le Galiléen, qui avaient excité le peuple à se réformer contre les Romains, lorsque Quirinus procédait au recensement de la Judée, comme nous l'avons raconté précédemment. C'était Jacob et Simon. Alexander ordonna de les mettre en croix. Hérode, roi de Chalcis, après avoir dépouillé du grand pontificat Joseph, fils de Camille, lui donna pour successeur dans cette charge Ananias, fils de Zébédée. À Tiberius Alexander succéda Cumanus. Hérode, frère du roi Agrippa le Grand, termina sa vie la 8e année du principat de Claude, en laissant 3 fils. Aristobule, que lui avait donné sa première femme, Bérénicianus et Hyrcane, né de Bérénice, fille de son frère. Son pouvoir fut donné par l'empereur à Agrippa le Jeune. Révolte lors de la fête de Pâques sous le procurateur Cumanus, sa répression. Une révolte qui s'éleva dans la ville de Jérusalem pendant que Cumanus administrait la Judée coûta la vie à beaucoup de Juifs. Mais je dois en exposer d'abord la cause. On arrivait à la fête appelée la Pâque, où c'était la coutume chez nous de manger du pain sans levain. De toutes parts, une grande foule s'était rassemblée pour la fête. Cumanus, craignant qu'elle ne tentât une émeute, ordonna à un détachement de l'armée de prendre les armes et de se tenir aux portes du temple pour réprimer la sédition s'il s'en produisait une. Cette mesure avait du reste été prise au fait par les procurateurs précédents. Le 4e jour de la fête, un soldat découvrit son sexe et le montra à la foule. Ceux qui le virent furent vivement irrités et dirent que ce n'était pas eux qui avaient été insultés, mais Dieu. Quelques-uns des plus hardis injuriaient Cumanus, alléguant que c'était lui qui avait placé là ce soldat. Cumanus, à cette nouvelle, s'irrita démesurément contre ces injures. Il enjoignit aux mécontents de cesser d'exciter à l'émeute et de ne pas se livrer à l'agitation pendant une fête. Il ne les convainquit pas, et ils s'acharnèrent encore plus à l'injurier. Alors il ordonna à toutes les troupes de prendre les armes et de se rendre dans la forteresse Antonia qui, comme nous l'avons déjà dit, dominait le temple. En voyant arriver les soldats, le peuple effrayé se hâta de fuir, mais comme les issues étaient étroites et qu'ils se croyaient poursuivis par les ennemis, beaucoup de gens périrent écrasés dans ces passages resserrés. On compta 20 000 tués dans ce désordre, si bien qu'au lieu d'une fête, il y eut désormais un deuil et que tous, oubliant les prières et les sacrifices, se mirent à se lamenter et à gémir. Telles furent les souffrances causées par l'impudeur d'un seul soldat. Profanation des livres saints. Ce premier deuil n'avait pas encore cessé quand survint un nouveau malheur. Quelques-uns de ceux qui poussaient à la révolution attaquèrent à la façon de brigands sur la voie publique à 100 stades de la ville. Stéphanus, esclave de l'empereur, qui voyageait, et ils le dépouillèrent de tout ce qu'il avait. Cumanus, ayant appris la chose, envoya immédiatement des soldats avec l'ordre de piller les villages du voisinage et d'enchaîner les notables pour lui amener. Au cours de cette dévastation, un soldat prit dans un village les lois de Moïse et les ayant exposées à la vue de tous, les déchira, en ajoutant encore à cela les blasphèmes et les railleries. À cette nouvelle, les Juifs se rassemblèrent en masse et descendirent à Césarée, où se trouvait Cumanus, pour le supplier de venger non pas eux-mêmes mais leur Dieu, dont les lois avaient été outragées,
car il ne leur était pas possible de vivre si la loi de leur père était ainsi indignement traitée. Cumanus, par crainte d'une nouvelle révolte du peuple, fit, sur le conseil de ses amis, décapiter le soldat qui avait outragé les lois et apaisa ainsi la sédition qui allait de nouveau éclater. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 20, chapitre 6. Révolte des Galiléens contre les Samaritains. Entre les Samaritains et les Juifs s'élevèrent aussi des haines pour la raison suivante. Les Galiléens avaient coutume, pour se rendre aux fêtes dans la ville sainte, de traverser le pays de Samarie. Or, pendant qu'ils étaient en route, les habitants d'un bourg appelé Giné, situé aux confins du pays de Samarie et de la Grande Plaine, engagèrent un combat avec eux et en tuèrent beaucoup. Apprenant ces faits, les premiers des Galiléens vinrent retrouver Cumanus et lui demandèrent de venger ces gens injustement assassinés. Mais lui, persuadé par les Samaritains qu'il avait achetés à prix d'argent, négligea leur requête. Irrités, les Galiléens décidèrent à la masse des Juifs à courir aux armes et à soutenir la cause de leur liberté. Ils leur dirent en effet que si la servitude était déjà amère en elle-même, celle à laquelle s'ajoutait l'outrage était absolument intolérable. Leurs magistrats s'efforcèrent de les apaiser et leur promirent qu'ils décideraient Cumanus à venger les victimes. Mais les Juifs ne les écoutèrent pas. Prenant les armes et appelant à leur aide Éléazar, fils de Dinaïos, brigand qui vivait depuis de longues années dans la montagne, ils pillèrent et incendièrent certains bourgs samaritains. Lorsque Cumanus eut connaissance de ces actes, il prit avec lui l'escadron de Sébaste et 4 cohortes de fantassins, fit armer les Samaritains et marcha contre les Juifs. Il les attaqua en tuant un grand nombre et en prit beaucoup de vivants. Les premiers habitants de Jérusalem, par la naissance et les honneurs, voyant la gravité des maux où ils étaient tombés, se revêtirent de cilice et se couvrirent la tête de cendre. Ils supplièrent de toutes les façons les révoltés, puisqu'ils avaient tous sous les yeux leur patrie qui allait être abolie, le temple qui allait être détruit, enfin leurs femmes et leurs enfants qui allaient être réduits en esclavage avec eux, de changer de dessein, de mettre bas les armes et de rester tranquilles après avoir gagné leur maison. Ces paroles persuadèrent les mutins qui se dispersèrent, et les brigands retournèrent dans les lieux inexpugnables, mais depuis un moment, toute la Judée fut infestée de leur brigandage. Intervention de Quadratus, gouverneur de Syrie. Les premiers des Samaritains se rendirent chez Humidius Quadratus, gouverneur de Syrie, qui alors séjournait à Tyr. Ils accusèrent les Juifs d'avoir incendié et pillé leur village. Ils prétendaient s'irriter moins des souffrances qu'eux-mêmes avaient été éprouvées du fait que leurs ennemis avaient bafoué les Romains, juges auprès desquels ils auraient dû se rendre s'ils avaient subi quelques injustices, plutôt que de se livrer à de telles incursions, comme s'ils n'avaient pas les Romains pour maîtres. Ils venaient donc pour lui demander vengeance. Telles étaient les accusations des Samaritains. Les Juifs déclarèrent que les Samaritains étaient responsables de la révolte et du combat, et plus encore Cumanus, qui avait été corrompu par leur présent, n'avait fait aucun cas du meurtre de ceux qui l'avaient tué. Quadratus, la cause entendue, remit son jugement à plus tard, disant qu'il le rendait public après avoir pris en Judée une connaissance plus précise de la vérité. On se retira donc sans que rien n'eût été décidé. Peu après, Quadratus vint à Samarie, après enquête, reconnut que c'étaient les Samaritains qui avaient provoqué les troubles, mais dès qu'il apprit que certains Juifs avaient médité une révolution, il fit mettre en croix ce que Cumanus avait capturé. Ensuite, il se rendit dans un bourg qui se nommait Lydda et ne le cédait pas en grandeur à une ville. Il s'installa sur son tribunal et pour la 2e fois écouta les Samaritains. L'un d'eux lui apprit qu'un des principaux Juifs nommé Dortos et d'autres révolutionnaires au nombre de 4 avaient conseillé au peuple de se soulever contre Rome. Quadratus les fit mettre à mort et envoya à Rome enchaîner avec leur entourage le grand pontife Ananias et le commandant Anan pour se justifier de leurs actes devant l'empereur Claude.
Il ordonna aussi aux principaux des Samaritains et des Juifs, au procurateur Cumanus et au tribune Célère, de se rendre en Italie devant l'empereur pour voir juger par lui leurs enquêtes respectives. Pour lui, craignant une nouvelle révolte de la populace juive, il arriva dans la ville de Jérusalem qu'il trouva paisible et entrait de célébrer une fête ancestrale en l'honneur de Dieu. Il fut donc persuadé qu'il n'y aurait aucune sédition à Jérusalem et la laissant en fait retourna à Antioche. La question est tranchée par Claude qui donne gain de cause aux Juifs et punit les responsables de la révolte. Cumanus et les premiers Samaritains envoyés à Rome obtinrent de l'empereur un jour d'audience pour parler des litiges qui les divisaient. En faveur de Cumanus et des Samaritains s'exerçait le plus grand zèle des affranchis et des amis de l'empereur, et les Juifs avaient été vaincus si Agrippa le jeune, qui se trouvait alors à Rome et voyait l'effroi des premiers des Juifs, n'eut vivement imploré l'impératrice Agrippine pour qu'elle persuadât son mari de juger comme il convenait à sa justice, après l'audition des partis, ceux qui étaient responsables de la révolte. Claude fut touché par cette prière et après avoir ouï les débats, reconnaissant que les Samaritains avaient été les premiers auteurs de ces mots, ordonna d'exécuter ceux d'entre eux qui s'étaient présentés à lui. Il infligea la peine de l'exil à Cumanus. Enfin, il prescrivit d'emmener à Jérusalem le tribune Célère et de le mettre à mort, après l'avoir traîné dans toute la ville aux yeux de tous. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 20, chapitre 7. Mariage de Félix avec Drusilla, du roi Polémon avec Bérénice, de Démétrius d'Alexandrie avec Marianne. Claude envoya ensuite Félix, frère de Pallas, pour s'occuper des affaires de Judée. Après avoir accompli sa 12e année de principat, il donna à Agrippa la tétrarchie de Philippe et la Batanée, en y ajoutant la Traconitide et Abila, c'est-à-dire la tétrarchie de Lysanias, mais il lui enleva la Chalcis qu'il avait gouvernée pendant 4 ans. Ayant reçu ce présent de l'empereur, Agrippa donna en mariage à Asis, roi des Mèdes, qui avait consenti à se faire circoncire, sa sœur Drusilla, qu'Épiphane, fils du roi Antiochus, avait refusé d'épouser parce qu'il ne voulait pas se convertir au judaïsme, bien qu'ayant promis autrefois au père de Drusilla de le faire. De plus, Agrippa donna Marianne à Archélaüs, fils d'Elsias, auquel son père Agrippa l'avait fiancé. Ils eurent une fille nommée Bérénice. Peu après le mariage de Drusilla et d'Asis fut rompu pour la cause suivante. Au moment où Félix était procurateur de Judée, il vit Drusilla, et comme elle emportait en beauté sur toutes les femmes, il s'éprit de passion pour elle. Il lui envoya un juif cypriote de ses amis nommé Simon, qui se prétendait magicien, et il essaya de la décider à quitter son époux pour l'épouser, promettant de la rendre heureuse si elle ne le dédaignait pas. Elle, qui était malheureuse et voulait échapper à la haine de sa sœur Bérénice, Phénix l'invitait en raison de sa beauté qui, croyait-il, l'exposait à bien des tourments du fait de Bérénice, se laissa persuader de transgresser la loi de ses ancêtres et d'épouser Félix. Elle eut de lui un fils qu'elle nomma Agrippa. Pour la façon dont ce jeune homme périt avec sa femme dans l'éruption du Vésuve, sous l'empereur Titus, je l'expliquerai plus tard. Quant à Bérénice, après la mort d'Hérode, son mari et son oncle, et après un long veuvage comme le bruit courait qu'elle était maîtresse de son frère, elle persuada Polémon, roi de Cilicie, de se faire circoncire et de l'épouser, car elle espérait ainsi prouver que les accusations étaient calomnieuses. Polémon consentit surtout à cause de la richesse de Bérénice, mais leur union ne fut pas longue, et Bérénice abandonna Polémon par légèreté à ce qu'on dit. Celui-ci, dès la rupture de son mariage, renonça aussi aux coutumes juives. Au même moment, Marianne, après avoir quitté Archélaüs, s'unit à Démétrius, le premier des Juifs d'Alexandrie, par la naissance et la fortune qui était alors à la barque. Elle eut de lui un fils qu'elle nomma Agrippinus, mais nous parlerons plus loin en détail de chacun de ces personnages.
Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 20, chapitre 8, mort de Claude, avènement et crime de Néron. L'empereur Claude mourut après un règne de 13 ans, 8 mois et 20 jours. Certains faisaient courir le bruit qu'il avait été empoisonné par sa femme Agrippine. Le père de celle-ci était Germanicus, frère de l'empereur, et elle avait épousé Domitius Aenobarbus, illustre romain. Après la mort de ce dernier et un long veuvage, elle fut épousée par Claude et amena avec elle son fils nommé Domitius, comme son père. Claude avait auparavant fait périr par jalousie sa femme Messaline, dont il avait eu comme enfants Britannicus et Octavie. Il avait encore l'aîné de ses enfants, Antoniane, et de sa première femme, Paetina. Il maria Octavie à Néron, car tel fut le nom que Claude donna à Domitius, après l'avoir adopté. Agrippine, craignant que Britannicus, devenu adulte, ne reçût de son père le pouvoir et voulant gravir l'empire pour son propre fils, provoqua, dit-on, la mort de Claude, et chargea aussitôt le préfet du prétoire Burrus, ainsi que les tribunes et les puissants des affranchis, d'emmener Néron au camp et de le proclamer empereur. Néron, après avoir ainsi obtenu le pouvoir, tua par le poison Britannicus à l'insu de presque tout le monde, et peu après assassina ouvertement sa mère, lui donnant cette récompense pour l'avoir engendré, pour lui avoir fait obtenir l'empire de Rome par ses machinations. Il tua aussi Octavie, à qui il était marié, et également beaucoup d'hommes illustres, sous prétexte qu'ils complotaient contre lui. Mais je ne veux pas en écrire davantage sur ce sujet. Nombreux en effet sont ceux qui ont raconté l'histoire de Néron. Les uns ont négligé la vérité pour lui faire plaisir, parce qu'ils avaient été bien traités par lui, et les autres, à cause de leur haine et de leur inimitié contre lui, l'ont si impudemment maltraité par leurs mensonges qu'eux-mêmes méritent le blâme. Je ne songe d'ailleurs pas à m'étonner qu'ils aient menti au sujet de Néron, puisque même en écrivant sur ses prédécesseurs, ils n'ont pas respecté la vérité historique, et cependant ils n'avaient aucune haine contre cela, puisqu'ils vivaient longtemps après eux. Mais libre à ceux qui ne se soucient pas d'écrire la vérité comme ils veulent, puisque cela paraît leur faire plaisir. Pour nous qui nous sommes proposés la vérité pour but, nous prétendons ne rappeler que brièvement ce qui s'écarte de notre histoire et explique ce qui nous est arrivé à nous autres, juifs, d'une façon moins superficielle, sans hésiter à exposer nettement nos malheurs et nos fautes. Je reviendrai donc maintenant au récit de nos affaires particulières. Modification territoriale en Syrie et en Judée. La première année du gouvernement de Néron, Asis, prince d'Émèse, mourut et son frère Soème lui succéda au pouvoir. Aristobule, fils d'Hérode, roi de Chalcie, reçut de Néron le gouvernement de l'Arménie mineure. L'empereur gratifia aussi Agrippa d'une partie de la Galilée et soumit à son autorité Tibériade et Tarichée. Il lui donna aussi la ville de Julias, Empérée, et 14 bourgs situés dans son voisinage. Méfait de brigands à Jérusalem, exécution d'un agitateur égyptien. En Judée, les affaires prenaient de jour en jour une tournure de plus en plus mauvaise, car le pays était de nouveau rempli de brigands et d'imposteurs qui trompaient le peuple. Chaque jour, Félix arrêtait beaucoup de ces derniers et en faisait périr, ainsi que des brigands. Éléazar, fils de Dinaïos, qui avait réuni une troupe de brigands, fut pris vivant par lui grâce à un stratagème. Lui ayant donné sa foi et ne lui ferait aucun mal, il le persuada de se rendre auprès de lui, puis, l'ayant enchaîné, il l'envoya à Rome. Félix était irrité contre le grand prêtre Jonathan parce qu'il était souvent admonesté par lui, réclamant une meilleure direction des affaires de Judée, car Jonathan ne voulait pas se voir lui-même chargé des reproches par le peuple pour avoir demandé à l'empereur d'envoyer Félix comme procurateur en Judée. Félix cherchait donc un prétexte pour se débarrasser de cet homme qui ne cessait de l'importuner, car des admonestations continuelles sont pénibles à qui veut commettre des injustices. C'est pourquoi Félix, par la promesse d'une grosse somme, décida le plus fidèle ami de Jonathan,
un hiérosolomitain nommé Doras, à faire attaquer et tuer Jonathan par des brigands. L'autre y consentant machina de la façon suivante l'exécution de ce meurtre par les brigands. Certains d'entre eux montèrent à la ville comme pour adorer Dieu, avec des poignards sous leurs vêtements, et s'approchant de Jonathan, ils le tuèrent. Comme ce meurtre était resté impuni, les brigands, sans aucune crainte désormais, montèrent lors des fêtes avec leurs armes dissimulées de la même manière, et, se mêlant à la foule, tuèrent les uns parce que c'était leur ennemi, les autres parce qu'on les avait payés pour tel service, et cela non seulement dans le reste de la ville, mais parfois même dans le temple. En effet, les osaient les égorger en cet endroit, parce qu'ils ne voyaient même en cela rien d'impie. C'est pourquoi, à mon avis, Dieu, détestant leur impiété, se détourna de notre ville, et jugeant que le temple n'était plus pour lui une résidence pure, excita contre nous les Romains et lança sur la ville la flamme purificatrice, en infligeant aux habitants et à leurs femmes et à leurs enfants la servitude pour nous rendre plus sages par ces calamités. Les actes des brigands remplissaient ainsi la ville d'impiété de cette sorte. Quant aux imposteurs et aux trompeurs, ils conseillaient au peuple de les suivre au désert, car, disaient-ils, ils lui montreraient des miracles et des signes éclatants dus à la providence divine. Beaucoup les écoutèrent et furent châtiés de leur folie, car Félix les livra au supplice quand on les amena devant lui. À ce moment-là vint à Jérusalem un Égyptien qui se disait prophète et qui conseilla à la populace de monter avec lui au mont appelé mont des Oliviers, qui se trouve en face de la ville, à 5 stades de distance. Il répétait en effet aux gens qu'il voulait leur montrer de là comment sur son ordre les remparts de Jérusalem s'écrouleraient, et il promettait de leur frayer ainsi un passage. Félix, lorsqu'il apprit cela, ordonna à ses soldats de prendre les armes, et s'élançant hors de Jérusalem avec beaucoup de cavaliers et de fantassins, il attaqua l'Égyptien et ceux qui l'entouraient. Il en tua 400, en fit prisonnier 200. L'Égyptien même s'échappa de la mêlée et disparut. À nouveau, les brigands excitaient le peuple à la guerre contre les Romains, en disant qu'il ne fallait pas leur obéir, et ils incendiaient et pillaient les villages et ceux qui leur résistaient. Sédétion de Césarée, trouble à Jérusalem. Il y eut aussi une lutte des Juifs habitant Césarée contre les Syriens de cette ville au sujet de l'égalité politique. Les Juifs voulaient tout diriger parce que le fondateur de Césarée, le roi Hérode, était de race juive. Les Syriens reconnaissaient ce qui concernait Hérode, mais disaient que Césarée serait d'abord appelée la forteresse de Straton et n'avait alors aucun habitant juif. Apprenant cela, les magistrats de la province saisirent des deux côtés leur instigateur de la révolte et les maltraitèrent en les rouant de coups, ce qui lui apaisa les troubles pour quelque temps. Mais à nouveau les Juifs de la ville, enhardis par leur richesse et méprisant à cause de cela les Syriens, les insultèrent pour les exciter. Les autres, inférieurs sous le rapport de l'argent, mais orgueilleux de ce que la plupart de ceux qui servaient dans les troupes romaines étaient de Césarée et de Sébaste, insultèrent eux aussi pendant quelque temps les Juifs, puis Juifs et Syriens se jetèrent mutuellement des pierres, jusqu'à ce qu'il y eût de chaque côté nombre de blessés et de morts. Les Juifs furent vaincus. Quand Félix vit ces dissensions prendre les allures d'une guerre, il se rendit en hâte sur les lieux et invita les Juifs à tenir tranquilles. Comme ils n'obéissaient pas, il arma ses soldats, les envoya contre eux, et en tua beaucoup, en prit vivant encore plus, et laissa ses soldats piller certaines maisons de la ville qui regorgeaient de toutes sortes de biens. Les plus modérés des Juifs, les plus élevés en dignité, craignant pour eux-mêmes, supplièrent Félix de faire sonner le rappel de ses soldats, d'épargner ceux qui restaient et de leur permettre de se repentir de leur conduite. Félix y consentit. Vers le même temps, le roi Agrippa donna le grand pontificat à Ismaël, fils de Fabie. Il y eut des dissentiments entre les grands pontifes et les prêtres, ainsi que les chefs du peuple de Jérusalem. Chacun d'eux prit le commandement d'une bande d'hommes très hardis et révoltés. Se heurtant les uns contre les autres, ils s'insultaient et se lapidaient mutuellement. Or il n'y avait personne pour les châtier, car tout se passait avec la même licence que dans une ville dépourvue de chef.
Telles furent l'impudence et la hardiesse des grands pontifes qu'ils osèrent envoyer leurs esclaves aux airs pour ravir la dîme due aux prêtres. Et il arriva ainsi que des prêtres dénués de ressources moururent de faim. Voilà comment la violence des fauteurs de troubles primait le droit. Festus remplace Félix. Porcius Festus ayant été envoyé par Néron pour succéder à Félix, les principaux des Juifs de Césarée allèrent à Rome pour accuser Félix, et il aurait été châtié de toutes ces injustices envers les Juifs si Néron n'avait montré beaucoup de condescendance pour les demandes de Pallas, frère de Félix, qui avait alors le plus grand crédit auprès de lui. Deux des principaux Syriens à Césarée obtinrent en le corrompant de grosses sommes d'argent que Burrus, gouverneur de Néron, chargé des dépêches pour les pays grecs, demanda à Néron un rescrit abolisant l'égalité des droits politiques des Juifs avec eux. Burrus, ayant sollicité l'empereur, obtint que ce rescrit fût rédigé, et ce fut pour notre peuple la cause de tous les malheurs qui suivirent. En effet, lorsque les Juifs de Césarée surent ce qui avait été écrit, ils persistèrent davantage dans leur révolte contre les Syriens, jusqu'à ce qu'ils eussent allumé une guerre. Quand Festus arriva en Judée, il la trouva mise à mal par les brigands qui incendiaient et pillaient tous les villages. Ceux qu'on appelait les sicaires étaient des brigands, devinrent alors très nombreux, et ils se servaient de courts poignards à peu près de la même longueur que les acinacées perses, qui recourbaient comme ce que les Romains appellent siquets, avec lesquels ces brigands tuaient beaucoup de gens, et d'où ils tirèrent leur nom. Se mêlant lors des fêtes, comme nous l'avons dit précédemment, à la foule de ceux qui arrivaient de partout vers la ville pour remplir leurs devoirs religieux, ils égorgeaient sans difficulté qui ils voulaient. Souvent aussi ils arrivaient en armes dans les villages de leurs ennemis, les pillaient et les incendiaient. Festus envoya une troupe de cavalerie et d'infanterie contre ceux qui avaient été trompés par un imposteur qui leur avait promis le salut et la fin de leurs maux s'ils voulaient le suivre au désert. Les soldats envoyés par Festus tuèrent cet imposteur et tous ceux qui l'avaient suivi. Construction d'un mur pour interdire à Agrippa la vue de l'intérieur du temple. Vers le même temps, le roi Agrippa éleva un bâtiment d'une grandeur remarquable dans le palais de Jérusalem, près de la galerie ouverte. Ce palais avait été celui des Asmonéens et était situé dans un lieu élevé, d'où ceux qui voulaient regarder la ville avaient la vue la plus agréable. Le roi qui aimait cela regardait là-haut de son lit de table ce qui se faisait dans le temple. Les principaux des Hiérosolomitains, lorsqu'ils s'en aperçurent, furent très irrités, car ils n'étaient pas conformes aux mœurs de nos ancêtres ni à la loi, de voir de haut ce qui se faisait dans le temple, et particulièrement les sacrifices. C'est pourquoi ils construisirent un mur élevé au-dessus de la table de réunion, qui, dans l'enceinte intérieure du temple, était tournée vers l'Occident. Non seulement cet édifice interceptait la vue de la salle à manger royale, mais celle du portique occidental extérieur au temple, d'où les Romains le surveillaient lors des fêtes. Ceci irrita le roi Agrippa et surtout le procurateur Festus, qui ordonna la démolition du mur. Mais les Juifs demandèrent la permission d'envoyer à ce sujet des délégués auprès de Néron, prétendant qu'ils ne pourraient supporter de vivre si une partie du sanctuaire était détruite. Festus leur ayant accordé cette demande, ils déléguèrent à Néron 10 des premiers citoyens avec le grand pontife Ismaël et Helcias, le gardien du trésor. Après les avoir écoutés, Néron, non content de leur pardonner leurs actes, leur accorda encore de laisser debout la construction pour faire plaisir à sa femme Poppée, qu'il avait implorée en leur faveur car elle était pieuse. Elle ordonna aux 10 de s'en aller, mais retint auprès d'elle comme otages Helcias et Ismaël. Lorsque le roi le sut, il donna le grand pontificat à Joseph, fils du grand prêtre Simon, et surnommé Kabi. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 20, chapitre 9. Albinus succède à Festus, méfait des sicaires. Ayant appris la mort de Festus, l'empereur envoya Albinus en Judée comme procurateur.
Le roi enleva le pontificat à Joseph le grand prêtre et donna la succession de cette charge au fils d'Anan, nommé lui aussi Anan. On dit que le vieil Anan fut très heureux car il avait 5 fils qui tous eurent la chance d'être grands prêtres de Dieu, et il avait lui-même rempli cette charge pendant très longtemps. Or cela n'arriva jamais à aucun autre de nos grands pontifes. Arian le Jeune, qui, comme nous l'avons dit, reçut le grand pontificat, était d'un caractère fier et d'un courage remarquable. Il suivait en effet la doctrine des Sadducéens, qui sont inflexibles dans leur manière de voir si on les compare aux autres juifs, ainsi que nous l'avons déjà montré. Comme Anan était tel et qu'il croyait avoir une occasion favorable parce que Festus était mort et Albinus encore en route, il réunit un Sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus appelé le Christ, et certains autres, en les accusant d'avoir transgressé la loi, et il les fit lapider. Mais tous ceux des habitants de la ville qui étaient les plus modérés et les plus attachés à la loi en furent irrités, et ils envoyèrent demander secrètement au roi d'enjoindre à Anan de ne plus agir ainsi, car déjà auparavant il s'était conduit injustement. Certains d'entre eux allèrent même à la rencontre d'Albinus, qui venait d'Alexandrie, et lui apprirent qu'Anan n'avait pas le droit de convoquer le Sanhédrin sans son autorisation. Albinus, persuadé par leurs paroles, écrivit encore avec colère à Anan, en le menaçant de tirer vengeance de lui. Le roi Agrippa lui enleva tout pour ce motif le grand pontificat qu'il avait exercé 3 mois, et en investit Jésus, fils de Damnaïos. Quand Albinus fut arrivé à Jérusalem, il mit tout son zèle et toute sa diligence à pacifier le pays en faisant périr la plupart des sicaires. Mais de jour en jour, le grand pontife Ananias croissait en réputation et obtenait de façon éclatante l'affection et l'estime de ses concitoyens. En effet, il savait donner de l'argent et il essayait quotidiennement de faire sa cour par des présents à Albinus et au grand pontife. Il avait des serviteurs très pervers qui s'adjoignaient les hommes les plus audacieux pour fondre sur les airs et prendre de force la dîme des prêtres, non sans frapper ceux qui ne la leur cédaient pas. Les grands pontifes faisaient comme ses esclaves sans que personne pût les empêcher. Aussi les prêtres, jadis nourris par les dîmes, étaient-ils exposés alors à mourir de faim. De nouveau, pendant la fête qui avait lieu alors, les sicaires montèrent de nuit dans la ville. Ils firent prisonnier le secrétaire du commandant Éléazar, qui était fils du grand pontife Anan, et l'emmenèrent chargé de chaînes. Puis ils envoyèrent à dire à Ananias qu'il relâcherait le secrétaire et le lui rendrait s'il décidait Albinus à relâcher 10 des leurs qu'il avait pris. Ananias, forcé d'exhorter à cela Albinus, obtint sa satisfaction, mais ce fut la source de malheur plus grand. En effet, les brigands employaient toujours les moyens pour s'emparer de certains des familiers d'Ananias, et ne cessant d'en capturer, ils ne les délivraient pas avant d'avoir reçu en échange quelques sicaires. Devenus de nouveau très nombreux, ils reprirent courage et se mirent à ravager tout le pays. Mesure prise par Agrippa. Vers ce moment, le roi Agrippa, ayant agrandi la ville de Césarée, dite de Philippe, la nomma Néronias, en l'honneur de Néron. Il offrit aux Bériciens, dans un théâtre construit à grands frais, des spectacles annuels et y dépensa des drachmes par dizaines de mille, car il donnait à la populace du blé et lui distribuait de l'huile. Il ornait aussi toute la ville de statues et de copies de chefs-d'œuvre antiques, et il transporta là tout ce qui ornait son royaume, ou peu s'en faut. La haine que lui vouaient ses sujets augmenta parce qu'il décorait à leurs dépens une ville étrangère. Le roi donna aussi la succession du grand pontificat à Jésus, fils de Gamaliel, après avoir enlevé à Jésus, fils de Damaïos. Cela fut cause d'une lutte entre eux. En effet, les gens les plus audacieux ayant été rassemblés par eux en bande, des insultes, on en vint à se jeter des pierres. Ananias se distinguait parce qu'il s'attachait, grâce à sa fortune, tous ceux qui étaient prêts à recevoir de l'argent. Costobar et Saul aussi rassemblaient autour d'eux une foule de gens pervers. Ils étaient de race royale et très en faveur à cause de leur parenté avec Agrippa,
mais violent et disposé à ravir les biens des plus faibles. C'est surtout à partir de ce moment que notre ville dépérit, parce que tous progressaient dans le mal. Quand Albinus apprit que Gessius Florus arrivait pour lui succéder, il voulut paraître faire quelque chose pour les Hiérosolymitains, et ayant réuni les captifs, ordonna de tuer tout ce qui manifestement méritait la mort. Quant à ceux qui avaient été jetés en prison pour une faute légère et commune, il les remit en liberté pour de l'argent. Mais si la prison fut ainsi vidée de captifs, le pays se trouva de nouveau plein de brigands. Ceux des Lévites, c'est une tribu, qui chantaient les hymnes, demandèrent au roi de réunir le Sanhédrin et de leur permettre de porter comme les prêtres une tunique de lin, car ils prétendaient qu'il devait faire pendant son règne une innovation mémorable. Ils obtinrent satisfaction. En effet, avec le consentement des gens convoqués au Sanhédrin, le roi accorda aux chanteurs d'abandonner leurs vêtements anciens et de porter un vêtement de lin comme ils le désiraient. Et comme une partie de la tribu exerçait son ministère dans le temple, il lui permit également d'apprendre les hymnes, ainsi qu'il le lui demandait. Or tout cela allait contre la loi de nos ancêtres, et cette transgression devait fatalement être expiée par lui. À ce moment, le temple était achevé. Le peuple voyait donc que les ouvriers, au nombre de plus de 18 000, chômaient et avaient besoin de salaire parce qu'ils se procuraient jusque-là de quoi vivre en travaillant au sanctuaire. Ils ne voulaient pas épargner l'argent par crainte des Romains, mais se préoccupant des ouvriers, ils voulaient dépenser pour eux le trésor. En effet, si un ouvrier avait travaillé, ne fût-ce qu'une heure dans sa journée, il était immédiatement payé pour elle. Le peuple engagea donc le roi à restaurer le portique oriental. C'était un portique de 400 coudées de long et fait de blocs quadrangulaires de marbre blanc, dont chacun avait 20 coudées de long et 6 de hauteur. C'était l'œuvre du roi Salomon qui, le premier, avait construit tout le temple. Mais le roi, à qui l'empereur Claude avait confié le soin de s'occuper du temple, réfléchit que le travail le plus facile était de le démolir, tandis que construire était difficile, surtout s'il s'agissait de ce portique, car cela exigeait beaucoup de temps et d'argent. Il écarta donc cette demande, mais sans s'opposer à ce que la ville fût pavée de marbre blanc. Ayant enlevé le grand pontificat à Jésus, fils de Gamaliel, il le donna à Matthias, fils de Théophile, sous lequel il commença la guerre des Juifs contre les Romains. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 20, chapitre 10. Les grands pontifes, de Moïse à Salomon, Je crois nécessaire et conforme à ce qu'exige cette histoire d'exposer au sujet des grands pontifes quelle fut leur origine qui a le droit de recevoir cette dignité, enfin quels sont ceux qui l'ont exercée jusqu'à la fin de la guerre. On dit que le premier de tous à être grand pontife de Dieu fut Aaron, frère de Moïse, et qu'à sa mort lui succédèrent immédiatement ses fils, puis que tous leurs descendants, sans exception, gardèrent cet honneur dans leur famille. C'est pourquoi une loi de nos pères exige que personne ne reçoive le grand pontificat s'il n'est du sang d'Aaron, et il n'est permis à personne d'une autre famille, fût-il roi, d'accéder à cette dignité. Depuis Aaron, qui fut, comme nous l'avons dit, le premier, jusqu'à Phinésos, qui reçut des mutins le pontificat pendant la guerre, il y eut en tout 83 grands prêtres. Depuis l'époque de Moïse, où le tabernacle construit par Moïse pour Dieu s'éleva dans le désert jusqu'à l'arrivée en Judée, où le roi Salomon édifia le temple de Dieu, 13 d'entre eux exercèrent le grand pontificat. En effet, on eut d'abord le grand pontificat à vie, tandis qu'ensuite on remplaça les grands prêtres, même de leur vivant. Donc ces 13, comme ils étaient des descendants des 2 fils d'Aaron, eurent cet honneur par héritage. Le gouvernement fut d'abord aristocratique, puis monarchique et en 3e lieu royal. Le nombre d'années où commandèrent les 13 depuis le jour où nos pères quittèrent l'Égypte, sous la conduite de Moïse jusqu'à la construction du temple que le roi Salomon éleva à Jérusalem,
s'élève à 612. Après ces 13 grands pontifes, 18 exercèrent le grand pontificat, en se succédant depuis le règne du roi Salomon à Jérusalem jusqu'à ce que Nabuchodonosor, roi de Babylone, ayant fait une expédition contre la ville, brûla le temple et emmena à Babylone notre peuple, en faisant prisonnier le grand pontife Josédek. La durée de leur grand pontificat s'éleva à 466 ans, 6 mois et 10 jours, pendant que les Juifs vivaient sous des rois. 70 ans après la conquête de la Judée par les Babyloniens, Cyrus, roi de Perse, délivra les Juifs de Babylone, les renvoya dans leur pays et leur permit de relever le temple. Alors un des prisonniers revenus de Babylone, Jésus, fils de Josédek, reçut le grand pontificat. Lui et ses descendants, 15 en tout, furent pontifes sous un gouvernement républicain jusqu'au roi Antiochus Eupator pendant 414 ans. Les premiers, cet Antiochus que nous venons de nommer et son général Lysias, mirent fin au grand pontificat d'Onias, surnommé Ménélas, en le tuant à Béroia, et privèrent son fils de sa succession pour nommer grand pontife Jassim, qui était bien de la race d'Araon, mais non de la famille d'Onias. C'est pourquoi Onias, neveu de l'Onias qui avait été tué et porteur du même nom que son père, s'en alla en Égypte, où il fut reçu avec amitié par Ptolémée Philométor et sa femme Cléopâtre, et il les décida à défier à Dieu dans le nom d'Héliopolis, un temple semblable à celui de Jérusalem, en l'en nommant grand pontife. Mais nous avons parlé souvent déjà du temple construit en Égypte. Quant à Jassim, il mourut après avoir exercé 3 ans le grand pontificat. Personne ne lui succéda, et l'État passa 7 ans sans grand pontife. Puis les Asmonéens, s'étant vus confier le pouvoir sur le peuple, et ayant combattu contre les Macédoniens, reprirent la tradition et nommèrent grand pontife Jonathan, qui exerça la charge 7 ans. Quand il fut mort par suite d'un complot et d'une ruse qu'avait ourdi Tryphon, ainsi que nous l'avons raconté plus haut, Simon, son frère, reçut le grand pontificat. Celui-ci ayant été empoisonné dans un repas par son gendre, il eut pour successeur, après une année de pouvoir de plus que son frère, son fils Hircan. Hircan, après avoir joui de cet honneur pendant 30 ans, mourut vieux, en laissant la succession à Judas, surnommé Aristobule. L'héritier de celui-ci fut son frère Alexandre, lorsqu'il mourut de maladie après avoir exercé à la fois le grand pontificat et la royauté, car Judas avait été le premier à ceindre aussi le diadème qu'il avait gardé 1 an. Mesure prise par Agrippa. Non, pardon, je me suis trompé. D'Alexandre à Hérode. Alexandre mourut après avoir été roi et grand pontife pendant 27 ans, laissant à sa femme Alexandra le soin de désigner le futur grand pontife. Elle donna le grand pontificat à Hircan et mourut elle-même après avoir gardé la royauté pendant 9 ans. Son fils Hircan fut grand pontife un nombre égal d'années. En effet, après la mort de sa mère, son frère Aristobule lui fit la guerre, le vainquit et le priva de sa charge pour devenir lui-même à la fois roi et grand pontife de son peuple. Mais 3 ans et 3 mois après son avènement au pouvoir, Pompée survint et ayant pris de force la ville de Jérusalem, l'envoya à Rome, enchaîné ainsi que ses enfants. Puis il rendit le grand pontificat à Hircan en lui confiant le pouvoir sur le peuple, mais en lui défendant de porter le diadème. Outre ses 9 premières années, Hircan resta au pouvoir pendant 24 ans, mais Barzapharnès et Pacoras, princes des Parthes, traversèrent l'Euphrate, combattirent contre Hircan, le firent prisonnier et nommèrent roi Antigone, fils d'Aristobule. Après 3 ans et 3 mois de règne, celui-ci fut assiégé et pris par Sosius et Hérode, conduit à Antioche et mis à mort par Antoine. D'Hérode à la guerre des Juifs. Hérode, qui reçut le pouvoir des mains des Romains, ne créa plus de grands pontifes asmonéens, mais conféra cet honneur à des gens obscurs, qui étaient de simples prêtres, sauf un seul, Aristobule. Celui-ci était le petit-fils d'Hyrcane que les Parthes avaient fait prisonnier.
Hérode lui donna le grand pontificat et épousa sa sœur Marianne pour se concilier la faveur du peuple grâce au souvenir d'Hyrcane. Puis, craignant de voir tout le monde pencher pour Aristobule, il s'en débarrassa en s'arrangeant pour le faire étouffer à Jéricho pendant qu'il nageait, ainsi que nous l'avons déjà raconté. Ensuite, il ne confia plus le grand pontificat à aucun des descendants des Asmonéens. La conduite d'Hérode fut imitée en ce qui concernait les pontifes par Archélaüs son fils, et après celui-ci par les Romains qui s'étaient emparés du pouvoir sur les Juifs. Or, depuis ce temps d'Hérode, jusqu'au jour où Titus prit et incendia la ville et le temple, il y eut en tout 28 grands pontifes, et le temps de leur pontificat fut un total de 107 ans. Certains d'entre eux gouvernèrent sous le règne d'Hérode et de son fils Archélaüs. Après la mort de celui-ci, le gouvernement fut aristocratique, mais les grands pontifes avaient la direction du peuple. En voici assez sur les grands pontifes. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 20, chapitre 11, excès du procurateur Florus. Gessius Florus, envoyé par Néron pour succéder à Albinus, accabla les Juifs de toutes sortes de maux. Il était né à Clazomène et avait amené avec lui sa femme Cléopâtre qui, très liée avec Poppée, femme de Néron, et ne valant pas mieux que son mari, lui avait obtenu cette charge. Il se montra si pervers et si violent dans l'exercice de sa puissance qu'en raison de l'excès de leurs maux, les Juifs célébraient Albinus comme leur bienfaiteur. En effet, celui-là du moins cherchait à cacher sa perversité et s'efforçait de ne pas la découvrir à tout le monde, tandis que Gessius Florus, comme si on l'avait envoyé pour montrer sa méchanceté, faisait parade des illégalités commises contre notre peuple sans s'interdire la moindre rapine ou le moindre châtiment injuste. Car il était inaccessible à la pitié et d'une insatiable cupidité, au point de se distinguer le plus souvent en rien des gens les plus bas et de s'associer aux brigands. Bien des gens exerçaient en effet impunément ce métier parce qu'ils étaient certains que leur sécurité était garantie par leur association avec lui. Il n'y eut plus la moindre modération et les fortunés juifs, incapables de supporter les exactions commises par les brigands, étaient tous forcés de quitter leur demeure et de s'enfuir, convaincus qu'ils vivraient mieux dans n'importe quel autre lieu chez les étrangers. Que dire de plus ? Florus fut celui qui nous força à commencer la guerre contre les Romains, parce que nous aimions mieux périr en masse qu'en détail. Effectivement, ce fut la 2e année du gouvernement de Florus et la 12e du principat de Néron que la guerre commença. Mais tout ce que nous fûmes forcés de faire et tout ce que nous eûmes à supporter peut être exactement connu, si l'on veut bien se reporter au livre que j'ai écrit sur la guerre des Juifs. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 20, chapitre 12, conclusion de l'ouvrage. Je terminerai donc mes Antiquités judaïques, après lesquelles j'ai raconté aussi la guerre. Elles comprennent les traditions qui vont de la naissance du premier Rome jusqu'à la 12e année du règne de Néron, et tout ce qui nous est arrivé à nous, Juifs, en Égypte, en Syrie et en Palestine. Tout ce que nous avons subi du fait des Assyriens et des Babyloniens, comment les Perses et les Babyloniens nous ont traités, et après eux les Romains. Tout cela, je crois l'avoir mis en ordre avec une précision absolue. J'ai même essayé de conserver la liste des grands pontifes qui se sont succédés pendant ces 2000 ans. J'ai également marqué sans erreur la liste des rois en rapportant leurs actions, leur gouvernement et la puissance des juges, selon ce que les livres saints nous racontent sur tous. Car j'avais promis de le faire en commençant cette histoire, et maintenant je dis hardiment, après avoir achevé ce que je m'étais proposé, que nul autre, juif ou étranger, n'aurait pu, même s'il l'avait voulu, présenter avec autant d'exactitude cette histoire au public grec. En effet, mes compatriotes reconnaissent que je l'emporte beaucoup sur eux
par ma connaissance des choses nationales, et je me suis efforcé de posséder les lettres grecques après avoir appris la grammaire grecque, bien que notre éducation nationale m'ait empêché d'acquérir une prononciation correcte. Chez nous, en effet, on n'honore nullement ceux qui ont appris beaucoup de langues étrangères, parce qu'on juge cette étude accessible non seulement aux gens de naissance libre, mais encore à n'importe quel esclave, et l'on reconnaît seulement comme savants ceux qui connaissent la loi de façon précise et peuvent interpréter le sens de l'écriture sainte. C'est pourquoi, alors que beaucoup s'efforcent de s'exercer à cela, 2 ou 3 à peine y réussissent et recueillent aussitôt le fruit de leur labeur. Mais peut-être ferai-je une œuvre qui ne provoquera pas l'envie en parlant brièvement de ma famille et de ce que j'ai fait pendant mon existence, tant que vivent encore ceux qui pourraient me réfuter ou témoigner en ma faveur. Je terminerai ici mes antiquités judaïques, comprenant 20 livres et 60 000 lignes, et, si Dieu le permet, je rappellerai de nouveau en résumé la guerre de ce qui nous est arrivé jusqu'au jour présent, c'est-à-dire jusqu'à la 13e année du règne de l'empereur Domitien, qui est la 56e de ma vie. J'ai décidé aussi d'écrire 4 livres sur notre doctrine juive au sujet de Dieu et de sa nature, et sur nos lois et les raisons pour lesquelles certaines actions nous sont permises et d'autres défendues.